C'est une maison typique de la campagne hongroise. À Felcsút, commune rurale située à 1 heure de voiture de Budapest, tout le monde connaît son propriétaire, Viktor Orban. C'est ici que le Premier ministre a grandi et depuis qu'il est à la tête du gouvernement, ses voisins ont vu la différence. De nouvelles routes, des écoles et ce stade, construit juste en face de sa maison. L'ancien maire a autorisé la construction de cet édifice sportif quelque peu surdimensionné. Il peut accueillir 4000 spectateurs alors que la commune ne compte que 1800 habitants. Mais ici, on ne lésine pas sur les dépenses pour faire plaisir aux administrés qui soutiennent Viktor Orban. J'ai l'habitude de jouer au basket dans le complexe sportif construit juste à côté. C'est bien qu'il y ait des infrastructures plus récentes parce que je trouve que ça fait une différence pour le village, un peu de variété. Avant, il n'y avait pas d'école. Maintenant, on peut rester chez nous pour étudier. La population de Felcsút profite de la position de Viktor Orban, mais elle n'est pas la seule. Justement, l'ancien maire et ami du Premier ministre possède une propriété bien cachée, derrière ces murs de près de 3 mètres de haut. Ancien chauffagiste, Lorink Métaroche détient désormais la plus grosse fortune du pays. Une ascension fulgurante qui éveille des soupçons de détournement de fonds. La lutte contre la corruption, un argument clé de la campagne de l'opposition dans les élections législatives. 4 jours avant le scrutin, Peter Markizoy, principal candidat de l'opposition, se rend à Felcsút avec celui qui devait être son ministre anticorruption. On est ici devant ce lieu symbolique, car c'est une propriété niée par Viktor Orban, qu'il a acquise grâce à la corruption. Elle est construite avec de l'argent détourné. Ce château d'Orban, le Poutine hongrois nous dévoile la fortune immense qu'il cache. Ici, on voit à quel point c'est un imposteur, un menteur corrompu. L'actuel Premier ministre de la Hongrie est le plus corrompu de notre histoire depuis 1000 ans. Chaque Hongrois doit connaître l'existence de ce bâtiment unique. J'ai pris une photo de ce château. D'ailleurs, je l'ai apporté. Une photo prise depuis son propre avion. Le député Haddasi, pilote amateur, traque les biens mal acquis et en dresse une liste sur les réseaux sociaux. Dernier projet en date, ce chantier à Felcsút. Ici, avant, il y avait une petite source. Grâce à l'argent de l'Europe, on a construit un barrage pour que ça devienne un lac. Ça a coûté 1 million d'euros à l'Union européenne. La Hongrie a reçu cet argent pour la défense de l'environnement. Mais au lieu de protéger la biodiversité, ils ont construit un lac de plaisance. Maintenant que c'est fait, on construit un pont, cette fois-ci avec l'argent de l'État, d'un montant de 1,5 milliard de forints. Ils construisent un pont de la forme d'un cygne. Donc ça sera finalement le lac des cygnes. Si l'opposition tourne en ridicule ce projet, c'est parce qu'il a coûté cher. 636 000 euros financés par l'Union européenne, dont une partie pourrait avoir été détournée par des proches de la majorité.